Non, ça va aller, ça va aller. Le moindre mouvement est une épreuve. Là, rien que de descendre, j'ai mal au rein. J'ai mal dans le bas du ventre, ça compresse. C'est comme si on avait des coliques, quoi. Comme si on avait des contractions. C'est ça la douleur qu'on a. Donc c'est difficile, franchement c'est difficile. Marilyn Salé, 45 ans, est atteinte d'endométriose. Une maladie qui ronge cette aide à domicile depuis son adolescence. Après 30 années d'errance médicale, on lui a découvert il y a quelques mois un kyste. Il est assez gros parce que là on voit plus mon ovaire. Il est complètement en dessous l'ovaire. Donc là on le voit plus du tout. Mais c'est vrai depuis, elle s'est faite poser une sonde urinaire et sous traitement permanent. Je prends des médicaments tous les jours, oui. Je prends des médicaments, je prends à base d'opium, Isalgie, matin et soir pour calmer la douleur. Là on m'a donné autre chose, on m'a donné du tramadol, matin et soir, pour pouvoir calmer également la douleur, jusqu'à temps l'opération, quoi. Donc j'ai hâte vraiment d'être opérée quand même pour voir si la douleur y est encore ou pas par la suite. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Marilyn au CHU d'Amiens. Déjà mère, elle a fait le choix de l'ablation de son utérus. Et bien, incision. L'hystérectomie arrive en dernier recours. Cette opération concerne principalement les formes les plus graves d'endométriose. On va enlever les trompes des deux côtés et puis le col de l'utérus. Et très probablement que ça lui soulagera une grosse partie de ses douleurs. Alors je dis très probablement parce que dans l'endométriose, il y a toujours des douleurs un petit peu multifactorielles et les patients peuvent ne pas être entièrement soulagés par ce type de chirurgie. Là, je vois le kyste, effectivement. Bon, il fait 8-9 cm, c'est pas on en voit des plus gros, mais effectivement, oui, elle a des raisons d'avoir des douleurs. Après 1 heure d'intervention, la patiente est emmenée en salle de réveil. Elle restera 5 jours en observation. Vous avez fait une douche à la bétadine ce matin et hier soir. Pendant ce temps-là, à la clinique Victor Pochet, Isabelle Herman se prépare elle aussi à subir une hystérectomie. En fait, on fait d'abord l'ablation de l'utérus et puis après on regarde bien les ovaires et les trompes pour être sûr qu'il n'y a rien de particulier dessus. Chez elle, les premiers symptômes sont apparus après son 2e accouchement. Depuis, elle a d'importants saignements. Quand vous avez des serviettes hygiéniques tout le temps, au quotidien, c'est embêtant. Avec cette opération, vous allez pouvoir revivre normalement ? Normalement, oui, revivre normalement. Refaire des activités, surtout l'équitation avec mes 2 filles, comme prévu. Remonter à cheval. Ça fait longtemps que je n'ai pas remonté, mais bon. Voilà. Ça va, madame ? Ça va. Isabelle participe à une première à la clinique. Son hystérectomie se déroule par voie basse. Aucune incision de l'abdomen n'est faite. Là, tu peux allumer la caméra ? Grâce à cet endoscope, la chirurgienne peut visualiser les organes. J'espère que ce sera plus joli de l'autre côté parce que là... Donc là, tu vois, on a son ovaire qui est là. Ici. Donc là, je vais pouvoir faire le ligament utéro-ovarien parce qu'on a dit qu'on conservait ses ovaires. Hop. Cette nouvelle technologie est aussi bénéfique pour la patiente. La plupart du temps, elle sort le jour même. Elle a moins de douleurs post-opératoires. L'intervention est plus courte et il y a moins de complications graves. Depuis quelque temps, les avancées et les campagnes de sensibilisation se multiplient sur l'endométriose. La pathologie est désormais enseignée aux futurs médecins.